Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Espagne avec la fin de la 27e journée de Liga. Hier soir, le FC Barcelone s'est tranquillement imposé sur sa pelouse face à la Lanterne Rouge Huesca, 4-1. Le tout avec un Lionel Messi toujours au top, comme l'indique Mundo Deportivo. Le lutin argentin s'est offert un doublé et a délivré une passe décisive à Mingueza durant la rencontre. Il a aussi obtenu un nouveau record, celui du nombre de matchs disputés sous le maillot Blaugrana avec 767 rencontres. Un événement salué bien sûr par la presse du pays ce mardi matin. Sport l'indique par exemple en première page, mais le média est surtout ravi de la victoire et de la bonne opération des Catalans au classement ce matin. Le Barça est en effet revenu à 4 points de l'Atlético hier et est désormais lancé vers le titre. La Liga est même en vue selon les Sportius, qui croient plus que jamais au titre en fin de saison. Ça jouait aussi en Angleterre ce lundi soir avec la fin de la 28e journée de Premier League. Et Liverpool s'est quelque peu relancé avec une victoire sur la pelouse de Wolverhampton hier 1-0. C'est Diogo Jota qui a offert la victoire aux Reds qui reviennent ce matin à la 6e place de la Premier League à 5 points de Chelsea 4e. Mais même si le Daily Telegraph insiste ce mardi sur la joie de Jota, les autres journaux anglais reviennent sur la terrible blessure de Rui Patricio durant la rencontre. Le gardien portugais a percuté en fin de match son coéquipier Conor Coady de plein fouet et est resté KO sur la pelouse durant de longues minutes avant d'être évacué sur civière. Une horreur pour le Daily Express ou encore le Daily Mail. C'était même écœurant pour le Daily Star qui remet sur la table le débat des commotions cérébrales qu'il y a déjà eu il y a quelques semaines suite au traumatisme subi par Raúl Jiménez. La peur gagne les terrains en Angleterre. On retrouve les images chocs de Rui Patricio en une du Daily Mirror aussi ce matin. Mais le tabloïd nous parle également du mercato avec l'actualité de Manchester United et de son milieu offensif Donny van de Beek. Selon le média, le néerlandais veut quitter l'été prochain les Red Devils après être arrivé au mercato 2020 contre 35 millions de livres. Son temps de jeu est famélique, il n'a été titulaire qu'à 2 reprises cette saison. Et évidemment, cela ne lui plaît pas. Officiellement sur le marché, d'après le média, les écuries devraient se bousculer pour récupérer celui qui s'est révélé sous le maillot de l'Ajax. On poursuit notre page mercato avec le dossier qui a enflammé la planète foot ce week-end, le possible retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Et après avoir calmé les rumeurs, Zinedine Zidane les a de nouveau enflammés hier en conférence de presse. Le technicien français a lâché un peut-être lorsqu'on lui a demandé si un retour de CR7 à Madrid était possible. Pour le Corriere dello Sport, Zidane a ouvert la porte à un retour et cette hypothèse enflamme l'Espagne pour le média. De son côté, Tuttosport est beaucoup moins emballé et a même créé sur sa une ce matin un Ronaldomètre afin de savoir si le Portugais allait rester ou non à la Juventus. Et selon le média, Cristiano va rester à Turin et c'est sûr à 75%. Les 25% restants vont-ils enflammer notre été ? Réponse dans les prochaines semaines. On reste dans l'actualité du Real Madrid avec une autre star qui, elle, porte bien les couleurs madrilènes. Il s'agit d'Eden Hazard. Et pour le Belge, le calvaire du côté de Madrid est interminable, selon le quotidien du plat pays la dernière heure. De retour sur les terrains ce week-end contre Elche après un mois d'absence, Hazard s'est de nouveau blessé au psoas lors de son entrée en jeu. Une nouvelle blessure qui devrait l'éloigner des terrains encore un mois selon le média, ce qui inquiète son pays à 87 jours de l'Euro. Une inquiétude aussi partagée par le Real puisque selon Marca, la blessure est plus grave que prévu. Le staff médical merengue penserait à une opération pour sa cheville gauche qui a du mal à guérir et qui amènerait tous ses pépins musculaires récurrents. Une opération signifierait alors la fin de la saison d'Hazard et donc faire une croix sur l'Euro. La Belgique n'a pas fini de trembler pour son prodige. Et on termine par un autre joueur qui inquiète ce matin, mais cette fois en Angleterre, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant d'Arsenal a été privé du derby contre Tottenham dimanche pour être arrivé en retard au rassemblement d'avant-match, ce qui fait beaucoup parler du côté des Gunners depuis. Selon le Daily Mail, le Gabonais est furieux après cette décision de Mikel Arteta de le laisser sur le banc avant hier. Mais surtout, le problème pourrait être plus profond que prévu, car plusieurs cadres auraient soutenu le choix de leur coach contre Aubameyang selon le média. Ce ne serait pas la première fois qu'un retard ait été comptabilisé pour l'ancien Stéphanois et cela a pu agacer certains partenaires. Le lien est-il rompu entre Aubameyang, ses coéquipiers et son coach ? Réponse dans les prochains jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.